Avant de débuter, j'ai tout de suite une question. J'aimerais que vous pensiez pendant quelques secondes au dernier moment où vous avez eu l'impression d'être courageux. Je vous donne 10 secondes. Pour moi, ce serait d'être ici devant vous ce matin. Je vous donne 10 secondes pour y réfléchir. Je suis sûr que c'est pas si évident que ça. Puis c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. On va essayer de démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est le courage et essayer de réfléchir à un peu qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qu'on fait. Alors officiellement, bonjour. Merci Jacques, merci au Matin Créatif de m'avoir invité ce matin ici. Ça me fait vraiment plaisir. Ensemble, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est le courage. Vous verrez que c'est pas si simple. Je vais vous donner un peu un aperçu de comment on va faire ça aujourd'hui, de à quoi va ressembler ma présentation. Donc, au début, je vais prendre quelques minutes pour me présenter, vous dire qui je suis, pour que vous compreniez un petit peu mon histoire. Ensuite, je pense que c'est important de faire un petit peu de philosophie. Je ne suis pas un grand philosophe, inquiétez-vous pas, on n'ira pas dans les détails trop techniques, mais c'est important de mettre les assises vraiment d'une définition du courage, de qu'est-ce que c'est. Je vais y aller ensuite avec 3 hypothèses sur qu'est-ce que c'est le courage. Puis après ça, on va finir avec une petite conclusion agréable. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-Christophe Nicolas. Je suis marié, 2 enfants, 5 et 7 ans, propriétaire d'un duplex dans Limoilou. J'ai pas de chien, pas de chat, un cochon d'Inde. Dans un sens, je suis une personne assez simple, une vie bien rangée. Mais si vous me rencontrez puis si on se voit, est-ce que vous savez si oui ou non je suis courageux? Puis là, ça, c'est une autre question. Pourtant, si je vous dis que j'ai eu 2 greffes rénales, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales, des centaines d'hospitalisations, des milliers de prises de sang, je me suis tellement fait dire très souvent que j'étais courageux. Puis, je ne suis pas ici pour vous énumérer ma condition médicale et encore moins pour me faire dire que je suis courageux. Et ça, vraiment, c'est important. Mais en fait, pour quand même vous mettre en contexte, on va revenir un petit peu en arrière. En 2001, j'avais 19 ans, j'étudiais au cégep en sciences humaines, puis je voulais devenir professeur. Puis tout d'un coup, réflexion, tout ça, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire, je veux devenir médecin. OK. Il me manquait à ce moment-là 2 cours. Il me manquait un cours de maths, de chimie, donc pour faire mes sciences de la nature. J'ai décidé de retourner dans une école aux adultes pour faire ces cours-là. Puis malheureusement, à la suite de ma greffe, j'ai eu différentes complications, différents problèmes de santé. Puis j'ai manqué plusieurs semaines d'école à ce moment-là. Malgré tout, j'ai persévéré. J'ai dit non, c'est pas vrai. Moi, je veux m'en aller en médecine. Je vais continuer. Fait que j'ai réussi à passer mes cours. J'ai été admis au cégep en sciences de la nature. Et finalement, anecdote, je suis resté 2 semaines en sciences de la nature. Mais ça c'est une autre histoire. Mais j'ai quand même réussi à passer mes cours. Et à Sherbrooke, il y a un gala qui s'appelle le Gala des Bravos. Ce gala-là, c'est vraiment un gala qui a comme objectif de saluer le défi, l'engagement, l'excellence des élèves du primaire, secondaire, éducation professionnelle, éducation aux adultes. Et lors de ce gala-là, en 2001, j'ai reçu un prix du courage. Puis là, à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi moi, je recevais un prix du courage? J'étais entouré de jeunes qui avaient des grands handicaps, des jeunes qui avaient des difficultés d'apprentissage, des jeunes qui venaient de milieux défavorisés, des jeunes qui avaient repris leur cours, leur vie en main après des épisodes de rue, après des épisodes de drogue. Puis moi, j'étais là parce que j'avais été malade, j'avais reçu également un prix du courage. Puis je me demandais un petit peu pourquoi moi. Donc, c'est ça. Je me demandais un petit peu pourquoi moi, est-ce que j'avais reçu ce prix-là, alors que pour moi, le courage, c'était pas ça. Pour moi, ça faisait partie de ma vie, vivre au quotidien avec la maladie puis traverser ces épreuves-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu décidé de supprimer ce mot-là de mon vocabulaire. Jacques parlait tantôt que j'ai travaillé longtemps chez Opération Enfant Soleil, notamment. Puis, donc, on avait l'occasion de rencontrer vraiment des centaines de familles d'enfants malades. Puis pour moi, jamais je leur disais « vous êtes courageux ». Je leur disais, je vous donne la force, l'énergie nécessaire pour passer au travers de cette épreuve-là. Je vous espère vraiment que vous allez être résilients, vous êtes déterminés à passer cette épreuve-là. Mais pour moi, le courage, ce n'était pas ça. Fait que là, on revient en 2018, on revient lors d'une discussion justement avec Jacques, puis il me dit « Hey, j'aimerais ça que ça soit toi qui donne la conférence sur le courage. » OK. Sur le coup, j'étais un petit peu surpris. Je me suis dit encore une fois, un peu comme je vous expliquais, moi, je me considère tellement pas comme une personne courageuse. Pourquoi est-ce que moi, je devrais venir donner une conférence sur le courage? Puis j'ai pris le temps de bien y réfléchir, puis je me suis dit, OK, parfait, c'est un beau défi. On va tenter de définir le courage. Qu'est-ce que c'est le courage? À qui ça appartient? Est-ce qu'on est tous courageux dans la vie? Est-ce qu'on a tous les mêmes formes de courage? Puis c'est ce que je vais essayer de définir avec vous dans les prochaines minutes.
Donc, je vous parlais un petit peu, on va commencer avec un petit peu de philosophie. Puis, un peu comme je vous expliquais, loin de moi l'idée de me proclamer grand philosophe et grand amateur de Platon, Socrate et tous ces grands de ce monde. Mais je pense qu'avec un petit peu de lecture, beaucoup de réflexion, je pense que je suis arrivé à un bon compromis avec ce que c'est. Tout d'abord, en grec, courage veut dire force virile. C'est d'ailleurs pour cela que cette vertu était qualifiée uniquement pour les hommes avant. Mais faites-vous-en pas, en latin, ça veut dire force d'âme, donc on peut maintenant définir les femmes avec le courage, bien sûr. On va commencer vraiment du début, alors que c'est Platon et Socrate qui, dans un dialogue de Platon, qui a vraiment essayé de tenter de définir le courage d'une façon universelle, vraiment d'avoir une définition très large de ce que c'est le courage pour tout le monde. Dans ce dialogue-là, Platon, c'est en fait le dialogue, Socrate, pardon, il a engagé un dialogue entre deux grands militaires athéniens, soit Nicias et Lachèse. Lachèse, pour lui, il se disait, deux grands militaires, des gens qui ont combattu, etc., ils vont être capables de me définir c'est quoi le courage. Alors Lachèse, lui, il dit, c'est faire tête à l'ennemi dans la bataille. Rapidement, cette hypothèse-là est éliminée parce que beaucoup trop étroite, beaucoup trop serrée. Nicias, lui, un autre grand général, dit « Le courage est la science des choses qu'il faut craindre et des choses qu'il faut oser. » Lachèse, de son côté, il dit « Ben non, le courage, c'est pas une science. » C'est à ce moment-là que Nicias dit « Ben, on va essayer d'élargir un peu la notion de science. » Le médecin, il connaît maladie et santé. Hein? On s'entend qu'il connaît les deux. Mais la vraie science, celle qui compte, c'est celle qui est capable de déterminer si le malade, lui, aime mieux être en santé ou être malade. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Hein? Personne ne sait comment est-ce qu'on va réagir à telle ou telle situation. Donc, est-ce qu'un malade aime mieux être malade ou aime mieux être mort? C'est un petit peu cette définition-là de la science où on essaie d'élargir un petit peu. Donc, personne peut être capable de déterminer de quelle façon on éprouve, on vit nos sentiments puis on vit nos différentes situations. Fait que Socrate, lui, est encore complètement en désaccord avec ça, puis je ne veux surtout pas remettre en question les idées de Socrate, mais moi, je pense qu'au contraire, on a quelque chose ici d'intéressant parce que là, on vient parler d'incertitude. On vient parler de quelque chose qui est différent pour chacun. Puis ça, pour moi, c'est très important dans la définition du courage, que chacun a sa propre définition du courage. Donc, il ne faut pas voir le courage comme un état, mais plutôt comme un combat. La vie, tous les jours, on est là, on a des moments qui sont contre nous, tout ça. Donc, la vie en soi, elle ne connaît pas de trêve, elle ne connaît pas de repos. Elle est toujours là, donc il faut toujours la combattre. La vie est dure, disait Freud, donc elle demande du courage. Dans les dernières années, il y a encore de nombreux philosophes qui ont tenté d'avoir une définition du courage. Puis aujourd'hui, la définition du courage qu'on a, c'est celle-ci. Le courage comme une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant danger, la souffrance ou la fatigue. Et je vais encore une fois me permettre de remettre en question cette définition-là. Faut-il nécessairement avoir peur pour être courageux? Je vais vous donner deux exemples par rapport à ça. Quelqu'un qui a le vertige, exemple, puis qui décide d'aller sauter en parachute. Est-ce qu'il y a vraiment le courage? Il se dit, OK, moi, je suis courageux parce que je vais sauter en parachute. Ou est-ce que c'est tout simplement pour se démontrer quelque chose à lui-même, démontrer quelque chose aux autres? Est-ce que c'est un défi personnel? C'est une question qu'il faut se poser. Après ça, je ne sais pas si vous vous souvenez des gars de Jackass qui faisaient et produisaient des vidéos dans des situations souvent dangereuses et périlleuses et tout ça. Par exemple, se mettre dans une piscine à balles avec un anaconda ou se mettre devant des fusils de balles anti-émeute et recevoir ça pour voir la réaction qu'il allait avoir. C'est certain, ces gars-là, ils avaient peur à chaque situation. C'était quand même des situations de peur. Mais est-ce qu'ils sont vraiment courageux ou juste imbéciles? Ça, je vous laisserai le savoir. Je vous laisserai le bénéfice du doute. En fait, maintenant, je vais vous parler de mes 3 hypothèses qui, pour moi, pourraient être courage. Tout d'abord, le courage est dans l'action. Le courage ne s'exerce pas. Il est dans l'action et s'exerce justement dans certaines circonstances. On définit si j'ai du courage dans l'action, si oui ou non. Par exemple, dans une épreuve, si je suis capable d'affronter l'adversité, si je me bats ou si je subis. Je vous donne un autre exemple.
si je suis quelque part, puis j'entends quelqu'un qui me dit, je vois quelqu'un qui se noie, puis qui me dit au secours, au secours. Et moi, je prends le temps d'y réfléchir. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Bien, à ce moment-là, le décourage ne peut pas se définir par la raison. Hein, on s'entend là-dessus. Donc, si ce n'est pas la raison, c'est donc l'action, c'est donc le côté du cœur qui vient nous chercher et c'est donc le côté émotionnel qui vient embarquer lorsqu'on parle de courage. C'est donc une sensation, en fait, qui ne s'éprouve pas, le courage. Personnellement, je trouverais peut-être plus difficile, par exemple, d'aller combattre dans l'armée que de tous les jours vivre avec certains problèmes de santé. Donc, c'est des situations comme ça. Le courage, ce n'est qu'une disposition, en fait. C'est une disposition d'audace, de volonté, d'ambition, de combativité. Mais une disposition, par exemple, que l'on doit mettre au service d'une cause puis d'une motivation moralement acceptable. Je vais dire ça comme ça. Parce que même si ces mêmes dispositions sont au service d'actions répréhensibles, bien là, ce n'est plus du courage. Prenons un autre exemple pour que ça soit clair. Mon grand-père était dans la résistance social-démocrate en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il distribuait des tracts anti-nazis partout, hein, parce qu'il voulait défendre ses idées, il voulait défendre ses convictions. Il savait, par exemple, que tous les jours qu'il allait distribuer ces tracts-là, il pouvait se faire intercepter par un Allemand puis fusiller sur place. Tous les jours, c'est ça. Je pense pas qu'il y a personne ici qui va remettre en doute son courage. Mais si je vous dis, par exemple, que les nazis, eux, combattaient au front tous les jours pour défendre leurs intérêts et leurs convictions, c'est la même chose. Mais est-ce que vous pensez ici que les nazis étaient courageux? Peut-être pas. Sûrement pas, en fait. Ben, je l'espère. Parce que, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que c'était peut-être pas moralement acceptable dans nos croyances, dans nos convictions à nous. Donc, c'est important de faire aussi cette différence-là, que lorsqu'on c'est une action répréhensible, ce n'est peut-être plus du courage. Fait que j'ai toujours considéré aussi ce qui est important. Tu sais, moi, je reviens avec ça, mais mes deux grands-pères ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, puis je les ai toujours considérés comme des héros. Mais en fait, ce qui est important aussi de savoir, c'est que un geste courageux n'est pas nécessairement un geste héroïque. Un geste courageux peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être juste tout simplement d'assumer ma façon de voir. Ça peut être d'affronter l'adversité. Ça peut être de dire la vérité, tout simplement, des fois. Ça peut être des gestes aussi simples que ça, le courage. Le courage, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est mieux des fois quand on a une motivation pour agir, pour intervenir, pour faire une différence avec ses convictions, avec ses intérêts. Encore une fois, un contre-exemple, si cette motivation-là vous offre un gain, ce n'est plus un acte gratuit. Si on le fait pour la reconnaissance, par exemple, si on fait une action ou un geste dit courageux pour être reconnu ou pour se faire dire comment on est bon, félicitations, etc., ce n'est plus un geste gratuit, ce n'est plus du courage. On élimine ça tout de suite. Ma deuxième hypothèse, le courage est dans la prise de décision. Je suis assez convaincu, en effet, que le courage va de pair avec prise de décision. Par exemple, moi j'aime beaucoup ça, vous donner des exemples pour que ça soit concret. Recevoir une greffe de rein, passer au travers et tout ça, pour moi, ça, c'est pas du courage, ça fait partie de la vie. Mais si je vais de l'autre côté, par exemple, les familles qui, eux, les proches, les parents, les enfants qui décident de donner les organes, de donner un organe, dans une situation délicate, même si lorsque l'infirmière de Transplant Québec vient voir la famille puis dit « Écoutez, madame, monsieur, je sais, on est dans une situation pas facile, mais là, il faudrait accepter ou non de donner des organes. » Il faut prendre une prise de décision rapide. Le deuil n'est même pas commencé, qu'il faut déjà prendre une décision pour sauver des vies ou pas. Ce moment-là, cette décision-là pour ces familles-là, ça, c'est du courage. Le courage, donc, se définit impérativement par soi. On débute vraiment par soi-même. Il ne se définit pas nécessairement de façon universelle comme le prétendait Socrate. Pour moi, c'est vraiment d'une façon personnelle et unique. Chaque personne ici dans la salle, à la fin de la conférence, vous allez pouvoir avoir chacun votre propre définition du courage, votre propre geste courageux, et chacun d'entre vous, ce ne sera pas nécessairement le même, ou ça va peut-être être le même, mais on verra bien à la fin. Et ma troisième hypothèse, le courage se définit par les yeux des autres.
Et ça, je pense que c'est peut-être le plus important pour moi. Parce que bien que le courage soit personnel et unique pour chacun, dans un autre sens, je me demande vraiment si on peut s'auto-proclamer courageux. Hein? Pensons-y 2 minutes, là. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire hey, « Moi, je suis vraiment une personne courageuse dans la vie. » J'ai ce geste-là que j'ai accompli, là, ça c'était vraiment du courage. Ou même encore dans une entrevue, c'est quoi tes 3 principales qualités? Je suis rigoureux, je suis un gars d'équipe, mais la plus grande qualité, là, c'est que je suis courageux. Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Au contraire, ça serait courageux de dire ça en entrevue, oui. C'est très clair, en effet, exactement. Pardon. En fait, il y a plusieurs gestes, je pense que généralement dans la vie, on trouve courageux un peu d'une façon, oui, cette fois-ci d'une façon universelle. Sauver quelqu'un d'un feu, défendre sa patrie, ses idées, tout ça. Ça, je pense qu'en général, on peut déterminer que ce sont des gestes concrets qui sont courageux. Mais avez-vous déjà remarqué que ces gens-là qui réalisent ces gestes-là, ils ne se considèrent pas comme courageux? C'est leur travail. Oui, des fois, ça peut être un effort. C'est pas toujours facile de défendre ses idées, mais pour eux, c'est juste normal. Ils le font parce qu'ils croient en ça, ils croient en la valeur. Quelqu'un qui... Donc, je pense que c'est important de se dire que le courage vient surtout du regard des autres. Si on prend, par exemple, un ambulancier ou quelqu'un comme ça, il ne va jamais se prétendre courageux. Même si nous, en tant que personne, on va dire « Wow, ce qu'il a fait, c'est vraiment courageux tous les jours d'aller sauver des vies ou tout ça. » Donc, c'est vraiment les gens autour de nous qui nous trouvent courageux d'avoir posé tel geste ou d'avoir vécu telle situation. Ce qui est important, encore une fois, je reviens toujours avec un contre-exemple, mais si vous agissez d'un geste, des fois, on réalise des gestes justement pour se faire dire qu'on est courageux. Alors là, encore une fois, on se souvient que si c'est ça, si on le fait pour avoir une reconnaissance en contrepartie, ça ne devient plus du courage. Puis, en fait, donc, même si on parle de gestes héroïques, encore une fois, comme je vous disais tantôt, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, des images qu'on a tous du courage, ce n'est plus... C'est également du courage, mais encore une fois, ce ne sont pas juste des gestes héroïques qui sont des gestes courageux. Mais bien que le courage existe vraiment dans notre quotidien, j'aimerais quand même vous mettre en garde contre ce mot, que je trouve maintenant en 2018 qui est un mot qui, oui, peut être très lourd de sens, mais qui est aussi tellement galvaudé et utilisé à toutes les sauces. Puis je me suis permis d'aller sortir quelques citations réelles de notre vie de tous les jours, surtout des médias, bien sûr, pour vous montrer un petit peu à quel point est-ce que c'est vraiment du courage. Alors, on commence comme ça. Saluons le courage de Nikita Sherbak, un joueur du Canadien de Montréal, qui est venu au Canada pour pratiquer le sport qu'il aime. Est-ce que vraiment, parce qu'il ne connaissait pas l'anglais, qu'il est venu s'expatrier dans les prairies pour l'apprendre et pour jouer au hockey, faire des millions dans quelques mois, c'est vraiment du courage? Je vous laisse le bénéfice du doute. La gestion de soi est une des clés du courage pour un gestionnaire. Une qualité? Oui. Du courage? Je pense pas. Cet homme fait preuve d'un courage incroyable pour sauver ce requin blanc sur la plage. Ben, peut-être de l'inconscience. Du courage, je ne sais pas. François Hollande, ancien président de la France, renonce à briguer un 2e mandat à l'Élysée. Un geste de courage et de lucidité. Écoute, juste une bonne décision. Bravo à mon collègue pour le courage dont il a fait preuve en soutenant la cause de la recherche contre le cancer, en relevant le défi tête rasée le camp aujourd'hui. Générosité, certainement, sans aucun doute. Courage, se faire raser les cheveux, je ne penserais pas. Puis ça, ce sont quelques exemples de la vie quotidienne tous les jours où on utilise le mot courage et on se demande vraiment si c'est du courage. Donc, je ne dis pas que le courage n'existe plus, bien au contraire. Le courage existe au quotidien. Je vous en donnais quelques exemples tantôt, mais il faut ses propres
il faut du courage pour faire ses propres choix dans la vie. Il faut du courage pour s'engager au service d'une cause alors qu'on ne sait pas si elle va aboutir un jour. Il faut des fois du courage simplement pour faire face au quotidien. Ça prend du courage tous les jours dans notre vie. Mais je pense qu'il est important de redonner ces lettres de noblesse au courage, à ce mot qui est une vertu tellement importante dans notre vie. Ça reste que c'est une des vertus les plus belles, les plus nobles également, mais je pense que c'est important de le réutiliser au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. Je vais terminer en vous parlant rapidement de l'étroite signification entre la vie, le courage et la foi. Et je ne vous parle pas nécessairement ici de foi religieuse, mais vraiment la foi dans ce que quoi, de votre côté, vous voyez, vous croyez, ainsi de suite. Donc, la vie demande toujours du courage et le courage est toujours une foi, en fait. Se lever tous les matins, se laver, s'habiller, se nourrir, s'occuper à diverses choses, c'est vivre. C'est croire qu'il y a du sens, même si on ne voit pas lequel. C'est lutter contre la mort, l'empêcher même provisoirement de l'emporter. Donc, en agissant ici, on affirme implicitement, parfois inconsciemment, qu'il y a des choses qu'on doit faire qui méritent d'être faites, que cela en vaut la peine. Si le courage se rencontre parfois dans des gestes héroïques, il se déploie d'abord et surtout dans le quotidien, dans le banal, dans le courant de notre existence. Et le courage est certes inégal peut-être, mais personne ici, personne n'en est totalement dépourvu. Tout le monde a une certaine forme de courage et c'est là où il faut chercher où elle est cette forme de courage-là en vous. Je reviens un petit peu avec la foi. La foi ne se situe pas à côté ou à propos de la vie. On se rend compte qu'elle surgit du cœur même de la vie. Elle est la vie, elle est ce courage qui fait d'elle ce qu'elle est. Rappelez-vous donc que le courage, ce n'est pas d'accomplir de grandes choses. Je vous invite à vous étonner donc du banal, du quotidien, du courant. Vous verrez qu'au fond, le courage est en vous quotidiennement. Maintenant, je vais vous redemander la même question qu'au départ. Je vais vous demander de prendre quelques secondes puis essayer de vous rappeler c'est quoi le dernier geste courageux que vous avez fait. Puis je suis certain que depuis ce matin que vous êtes levé 6 heures, il y en a certainement un. Ou hier soir, là. Et je terminerai en vous disant, et le courage, ce ne serait pas tout simplement nos irréductibles Gaulois qui, tous les jours, vivent dans la peur que le ciel leur tombe sur la tête? Merci beaucoup. Merci.